Merci de préférer Africa Today pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, dont voici les titres. Clôture ce jeudi à Conakry d'une formation sur l'élaboration du projet et de la recherche de financement, une idée du PREM en collaboration avec le partenariat régional pour la protection des côtes marines en Afrique de l'Ouest. La Guinée participera à court, moyen et long terme à plusieurs activités sportives au plan militaire. Pour réussir le pari dans ses participations, un chronogramme de travail et de préparation a été conçu. C'était lors de la 3e réunion du comité directeur du Conseil international du sport militaire dont les travaux se sont achevés ce mercredi à Conakry. Aux États-Unis, Hillary Clinton semble avoir davantage convaincu les Américains que son concurrent républicain Donald Trump. Cette nuit, les deux candidats à la Maison-Blanche se sont affrontés lors de leur 3e et dernier duel télévisé à Las Vegas. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La société civile guinéenne, à travers une dynamique dénommée Synergie d'action des jeunes pour la paix en Guinée, entend œuvrer pour l'unification des citoyens. À cet effet, la structure a procédé ce jeudi à la validation d'une nouvelle charte. Ce document cadre régit désormais le fonctionnement des structures de la vie sociopolitique du pays. Oumar Sow pour les détails. Après plus de 2 mois d'activités d'échange et de concertation, les jeunes de la société civile guinéenne et des partis politiques sont parvenus à la mise en place d'une nouvelle charte. Une mesure pour les initiateurs de ce document de mettre des dispositions qui peuvent cadrer la démarche dans la synergie. Le but de l'élaboration de ce règlement vise à permettre à chaque structure de la société de se reconnaître et de défendre des valeurs et principes fixés volontairement. La charte nous permet de savoir comment nous devons nous comporter, que ce soit dans un cadre de la synergie, mais même en dehors, même à tout moment, quand on agit au nom de la synergie. C'est pour nous permettre de bien mener nos activités, c'est pour nous permettre de ne pas être envahis par des positions partisanes ou par des positions qui ne sont pas de nature à respecter nos valeurs et nos principes. Les membres de ce cadre de synergie venus de la société civile et des partis politiques adhèrent à la démarche qui, disent-ils, défend l'intérêt du pays. Nous avons travaillé sur ce document et si on doit présenter ce document aujourd'hui au nom de tous les jeunes de la Guinée pour la cause de la paix et de l'unité nationale, je ne pourrais que m'en réjouir et féliciter une fois encore. La jeunesse a pris la conscience pour une consolidation de la paix dans notre pays. Dans les structures de la société civile, des partis politiques, on ne va pas partir jusqu'au-delà. Donc on va juste ressortir des engagements des uns et des autres pour cohabiter ensemble. Pour le Centre d'appui européen et électoral, la mise en œuvre de cette charte va permettre aux différents bords de la société de surmonter les obstacles en agissant autour d'un idéal commun. Lorsqu'on s'engage dans une synergie, il y a ce qu'on peut appeler on perd de quelque chose pour gagner le tout. On ne peut pas venir avec des convictions politiques rigoureuses, catégoriques, fermées dans une synergie. Cette initiative de la société civile vise à inciter les jeunes Guinéens au débat d'idées et à une remobilisation de leur diversité au service de la nation afin de reprendre conscience de leurs responsabilités citoyennes pour une Guinée émergente. 22 ONG affiliées à la société civile guinéenne viennent de boucler une formation sur l'élaboration de projets et de la recherche de financement. C'est une initiative du PREM en collaboration avec le partenariat régional pour la protection des côtes marines en Afrique de l'Ouest. Durant 3 jours, les participants ont développé les différentes étapes de formulation d'un projet. Désormais, les participants plaident pour la formation avec d'autres organisations non gouvernementales du pays. Explication Saloum Kondé. Les conclusions de cette rencontre constituent l'accompagnement du partenariat régional côtier et marin. Ce programme couvre 7 pays de l'Afrique occidentale et depuis 2004, le PRCM est opérationnel en Guinée. La structure apporte des expertises aux initiatives qui tendent à la conservation des ressources côtières et marines. Nous, en fait, à la base, on demande aux organisations de la place de nous donner en fait leurs besoins en formation. Et c'est dans ce cadre la représentante du PREM, Mama Adama, qui est d'ailleurs la vice-présidente du collège Société Civile du PRCM,
qui a contacté un peu les organisations civiles de la place. Et c'est eux qui ont émis le besoin de se former en conception, gestion et mobilisation des ressources financières. Cette formation a permis aux participants de capitaliser des préoccupations des communautés à la base. Pour Sekou Mohamed Kamara, représentant du ministre de l'Environnement, les acteurs doivent être capables de transformer ces problèmes en projets à travers la sensibilisation. Vous venez de vous familiariser avec des définitions essentielles, avec une démarche de formulation de vos idées de développement en projet à cadre logique, pertinent, apte à être positivement apprécié par l'État guinéen, les partenaires au développement et les communautés bénéficiaires. Vous savez que plus de 70% des populations guinéennes vivent de l'exploitation des ressources naturelles. Vous savez aussi que ces formes d'exploitation ne sont pas toutes respectueuses de l'environnement. Nous voulons donc davantage compter sur vous en matière d'information et de sensibilisation d'un large public pour le changement de comportement auquel nous aspirons tous. Vu la pertinence des thématiques à aborder, les participants disent acquérir de véritables connaissances. C'est en cela d'ailleurs qu'ils ont formulé des recommandations à l'endroit des formateurs. Je crois que le pays tout entier, les ONG, les partenaires, doivent penser à organiser de telles rencontres parce que ça vous dit toutes les procédures, tout le processus d'élaboration d'un projet. Comment il faut monter un projet, comment il faut d'abord le concevoir, le monter, l'élaborer et ensuite le soumettre aux bailleurs de fonds. Nous recommandons au PRCM et au PREM de démultiplier une telle initiative. Mais nous recommandons également aux formateurs de sa disponibilité parce qu'il ne suffit pas d'apprendre pendant 3 jours des leçons pareilles. Nous souhaiterons sa disponibilité pour pouvoir pérenniser l'acquis qu'on a pu obtenir dans ces 3 jours. Avant la fin de la cérémonie, les ONG participantes ont reçu des satisfecits et des boîtes à outils pour la continuité de la formation. L'Assemblée générale du réseau GERMA vient de s'ouvrir à Conakry. Les membres de la structure ont 48 heures pour la redynamiser. À cette occasion, un nouveau bureau devra être en place pour relancer ses activités en Guinée. Compte rendu Bamamadou Alpha. Présent dans 8 pays africains, le projet GERMA s'investit depuis 2005 dans la formation entrepreneuriale en Guinée. Depuis cette date, les responsables du projet mènent des efforts pour la vulgarisation des valeurs de cette structure. À travers cette assemblée générale, les initiateurs veulent donner une nouvelle impulsion à ce réseau en Guinée. Faire revenir la Guinée dans ce réseau et de l'animer de façon à satisfaire les besoins en termes de formation, je veux dire, de toutes les couches et de toutes nos cibles. Et ça, c'est très important. 48 heures devront suffire aux participants pour éventuellement atteindre ces objectifs. Et le directeur général de l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels ne cache pas ses attentes. Nous attendons de cette assemblée, c'est qu'elle remette en place un bureau qui va animer et coordonner les activités de GERMA en Guinée. Et comme vous le savez, avant cette assemblée générale, il y a eu un travail préalable au cours duquel on a formé 38 ou 40 formateurs GERMA niveau 1. Nous pensons qu'avec ce réseau de formateurs, nous pourrons relancer les activités GERMA en Guinée. Les notions du réseau Jérémie, son entreprise, ont déjà été diffusées dans plus de 95 pays à travers le monde. Et l'ambition du GERMA est d'apporter des compétences à des jeunes dans la création de l'emploi et de lutte contre la pauvreté. La 3e réunion du comité directeur du Conseil international du sport militaire a pris fin ce mercredi à Conakry. Durant ces 3 jours de travaux, le comité a réussi à peaufiner le chronogramme des prochaines activités dans le cadre sportif, mais aussi les actions de solidarité. C'est par une cérémonie de décoration que cette réunion a été close à Conakry. Les détails, c'est avec Soiré Boubacar. C'est en reconnaissance à leur dévouement aux idéaux du sisme que ces hauts gradés de l'armée et personnalités civiles ont bénéficié de cette distinction honorifique. Réuni à Conakry depuis le 15 octobre dernier, le comité directeur du sisme aura réussi d'abord à tirer les leçons des activités précédentes, mais aussi sortir un plan d'action pour les événements majeurs à venir. Tout semble être bien passé selon le colonel Mambi Koita. Grosso modo, nous avons
réussi quand même à finir notre agenda pendant ces 3 jours ici à Conakry. Nos camarades sont satisfaits de l'accueil, comme nous savons le faire à ces circonstances, et réellement il faut dire que tout s'est bien passé. La prochaine réunion du comité aura lieu en Russie le 24 février 2017. Ceci en marge des 3e Jeux mondiaux militaires d'hiver. Au nom des autorités guinéennes, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense, Dr Mohamed Diané, promet que la Guinée répondra toujours présente à l'appel du sisme. L'honneur fait à notre pays nous encourage à poursuivre les efforts entrepris en vue de contribuer de manière efficace au développement du sport au sein des forces armées. Et puisque les compétitions sportives créent l'émulation, renforcent et dynamisent les échanges ainsi que l'entente entre les peuples, la Guinée et son armée répondront toujours présents au rendez-vous du séisme dans toutes ses composantes. Pour le reste de la cérémonie, c'est l'orchestre Les Amazones de Guinée qui a tenu l'assistance en haleine. La structure Jassa Multicommunication a procédé ce jeudi à Koléa au lancement de sa 5e édition dénommée Jassa d'Or 2016. Elle encourage à travers des prix les journalistes et techniciens qui se sont fait distinguer au cours de l'année. La cérémonie de lancement a été rehaussée de la présence du ministre de la Communication, Rachid Ndiaye. Diao Bachir. La sécurité des journalistes, un journaliste n'est pas un ennemi. C'est avec ce thème central que la structure Jassa Multicommunication a lancé ce jeudi sa 5e édition au compte de l'année 2016. Elle met en compétition chaque année les hommes et les femmes de médias publics et privés à travers une reconnaissance appelée Jassa d'Or. Le Jassa d'Or favorise ainsi l'émulation en vue de la qualification notamment du métier de journaliste, de technicien et autres. Ce sont des 2 mains que nous applaudissons la reprise de l'idée de doter notre pays de médias et de presse d'excellence qui font de l'observance de l'éthique et de la déontologie un sacerdoce. L'édition de cette année 2016 sera consacrée à la sécurité des journalistes, car un journaliste n'est pas un ennemi. Surtout pour ceux-là qui connaissent le rôle joué par les hommes des médias dans le développement d'un pays. Construire un journalisme d'excellence, c'est la vision de la structure Jassa Multicommunication. Une mission que le ministre de la Communication considère noble au regard du rôle que jouent les journalistes dans le pays. Malgré de nombreux écueils qui restent à surmonter, nous saluons la poursuite de l'idée de doter notre pays de médias et de presse d'excellence, soucieuse de l'éthique et de la déontologie, d'où la pertinence du prochain thème qui a été évoqué ici, la sécurité des journalistes. Un journaliste n'est pas un ennemi. L'immigration, l'environnement, la jeune fille ou encore la paix et la réconciliation nationale sont entre autres sujets de compétition sélectionnés au compte de cette 5e édition. Les prix seront donc remis aux heureux lauréats le 10 décembre prochain. Elohim, c'est la dernière née des maisons d'édition en Guinée. L'une des particularités de cette autre industrie du livre demeure la promotion des œuvres écrites dans les différentes langues nationales du pays. Un défi que compte relever Elohim Productions. Ses éditeurs l'ont fait savoir ce jeudi au cours d'un point de presse animé à Koléa. Alcéni Diallo. Les écrivains guinéens et surtout les jeunes auteurs peuvent se frotter les mains. Une nouvelle industrie éditoriale du livre vient de voir jour. La maison d'édition Elohim, assise à Sangoya, entend poser des actes pour faire briller des talents. Mais pour y arriver, les membres se fixent comme objectif la promotion de nos langues locales, la facilitation et la promotion du livre et des auteurs guinéens et étrangers en Guinée. Permettre aux jeunes de commencer très tôt à produire des livres, renforcer les capacités à la création littéraire, vulgariser les résultats de la recherche des enseignants-chercheurs et chercheurs guinéens, augmenter le lectorat guinéen, amoindrir le coût du livre.
Cette maison d'édition compte également diminuer le nombre de manuscrits des jeunes rejetés ou classés sans suite par d'autres maisons d'édition, mais aussi placer la Guinée parmi les nations libres du monde. Pour ces éditeurs, le soutien et la promotion des œuvres écrites en langue nationale seront les priorités de cette maison. Les éditions Elohim envisagent de combler le vide de la non-publication des auteurs en langue nationale. Vous créez aujourd'hui un roman en co, vous allez auprès de l'Harmattan, ils vont dire mais c'est quoi? D'autant plus que l'ensemble de la production que nous voyons sont produites, imprimées ailleurs, en France, au Sénégal ou bien ailleurs. Alors, nous voulons combler ces vides. Tous les livres publiés, par exemple, dans le domaine d'un co, c'est l'Égypte qui le fait et ce n'est pas fait par une maison d'édition. Les textes publiés aux éditions Elohim sont d'ordre littéraire, notamment les romans, les essais, les nouvelles et des pièces de théâtre. Et les premiers jets de cette nouvelle industrie du livre sont attendus entre janvier et avril 2017, c'est-à-dire à l'aube de Conakry, capitale mondiale du livre. La Syrie était au cœur des entretiens à Berlin entre les dirigeants français, allemands et russes, à des discussions qui ont été musclées. Le président français et la chancelière allemande n'excluent pas de prendre des sanctions également contre les soutiens du régime syrien. Regardez. Sur la Syrie, les discussions ont été musclées. La France et l'Allemagne n'ont pas exclu de prendre des sanctions contre la Russie, qui bombarde sans relâche l'est d'Alep aux côtés de l'aviation syrienne depuis près d'un mois. L'Allemagne a été très claire. Nous nous basons sur le droit international et nous avons relevé des crimes de guerre. Les bombardements en Syrie sont inhumains et cruels pour la population. Je ne pense pas qu'il soit possible de distinguer des terroristes parmi des civils pacifistes alors que les assauts sont continus. Aucun processus politique n'est possible dans ce cadre. Vladimir Poutine a un autre point de vue. Le président russe s'est dit prêt à prolonger la trêve humanitaire, mais en fonction de la situation de terrain. Et lui plaide pour des négociations sur l'avenir politique de son allié syrien. La Russie propose d'intensifier le travail sur l'écriture et l'adoption d'une nouvelle constitution qui servira de base à l'organisation d'élections futures et qui permettra à toutes les parties au conflit de se mettre d'accord. La situation en Ukraine était aussi au menu de ces discussions. Et sur ce front-là, au dire même d'Angela Merkel, il n'y a eu aucun miracle. Après 5 heures d'échanges, Ukrainiens et Russes ont adopté une feuille de route sur la mise en œuvre des accords de Minsk, dans l'impasse depuis des mois. Toutes les parties se sont mises d'accord sur le retrait des militaires ukrainiens et des séparatistes pro-russes, dans 4 nouvelles zones touchées par les combats dans la région du Donbass. Nous avons défendu une feuille de route sur cette question. C'est un signe encourageant que les discussions continuent. La question des relations avec Moscou sera au cœur d'un sommet de l'Union européenne ce jeudi. Les 27 sont toutefois très divisés sur ce dossier. Direction maintenant l'université de Las Vegas où se tenait le 3e duel télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Un débat tendu avec des échanges musclés, le dernier surtout avant l'élection présidentielle américaine le 8 novembre prochain. Suivez. Ce 3e et dernier débat présidentiel constituait l'ultime chance pour Donald Trump de combler son retard sur Hillary Clinton dans les sondages. À leur arrivée, les deux candidats ne se serrent pas la main et Hillary Clinton va rapidement attaquer son rival sur ses prises de position en faveur de Vladimir Poutine, le président russe. Dites clairement que vous n'aurez pas l'aide de Poutine dans cette élection, que vous rejetez l'espionnage russe contre les Américains. Poutine, de ce que je sais, n'a aucun respect pour cette personne. C'est qu'il préfère avoir une marionnette comme président des États-Unis. Pas une marionnette, c'est vous la marionnette. Donald Trump tente de rendre coup pour coup et laisse entendre que l'équipe d'Hillary Clinton a orchestré les accusations d'agression sexuelle lancées contre lui par plusieurs femmes. Tout cela est de la fiction probablement orchestrée par elle et sa campagne sordide. Il ne s'excuse jamais, il ne dit jamais qu'il est désolé pour quoi que ce soit. Nous savons ce qu'il a dit et ce qu'il a fait aux femmes.
Après une heure d'échanges houleux, l'animateur du débat pose une question à Donald Trump, dont la réponse va susciter la polémique. Accepterez-vous le résultat de cette élection? Je verrai à ce moment-là. Je vous laisse dans le suspense. Chris, laissez-moi répondre, c'est horrifiant. Vous savez, à chaque fois que Donald Trump pense que les choses ne vont pas dans son sens, il affirme que tout est truqué contre lui. Selon un sondage, une majorité de téléspectateurs ont une nouvelle fois jugé Hillary Clinton plus convaincante pour ce troisième débat. La candidate démocrate caracole toujours en tête des enquêtes d'opinion pour l'élection, avec 46% des intentions de vote contre 39% à Donald Trump. De Mexico à Buenos Aires, en passant par La Piaz, des milliers de femmes sont descendues dans les rues pour dénoncer le féminicide. À l'origine de cette mobilisation, l'assassinat et le viol d'une adolescente de 16 ans en Argentine. Regardez. L'avenue qui mène à Plaza de Mayo à Buenos Aires est envahie de milliers de parapluies. Des milliers de femmes venues seules ou en famille. Les manifestantes clament leur droit à ne plus vivre dans la peur après un nouveau meurtre, celui d'une adolescente de 16 ans, Lucia Pérez. Je ne veux pas être la prochaine. L'heure tourne, il ne reste plus que 30 heures avant qu'un autre corps apparaisse. En Argentine, l'an passé, 235 femmes ont été tuées et une femme meurt sous les coups de son compagnon toutes les 36 heures. La jeune Lucia Pérez, elle a succombé à des actes de torture après avoir été droguée et violée le 8 octobre dernier. L'adolescente a été empalée. Des suspects sont actuellement sous les verrous des trafiquants de drogue. Ces 10 derniers jours, 4 autres femmes aussi ont été tuées. Je veux me promener librement dans les rues, faire les mêmes choses que les hommes. Je veux aussi avoir le droit de porter une mini-jupe l'été et que personne ne me fasse de remarques. Une journée de colère et de deuil à l'appel du mouvement citoyen Ni Una Ni Menos, un collectif qui avait appelé à de grands rassemblements sur tout le continent latino-américain. Chili, Bolivie, Mexique, Uruguay, l'appel a été très suivi. Je suis ici au nom du droit de toutes les femmes, que nous ne perdions plus une seule femme ici et dans toute l'Amérique du Sud. En Argentine, c'est la 5e marche organisée depuis le début de l'année. Ces manifestations n'ont pas fait baisser les statistiques, regrettent les responsables du mouvement Ni Una Ni Menos, mais leur écho et la colère des femmes encouragent les victimes de violences à porter plainte. Auparavant, dans le pays, il fallait 6 ans à une femme pour en parler. Aujourd'hui, il faut en moyenne 1 an. C'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Excellente suite de programme. Au revoir.